tôt ou tard, l'eau va augmenter. Il l'a dit, et sur ce plateau, on ne sait pas encore combien, on ne sait pas encore quand, mais tôt ou tard, il faudra y passer. Président, à la minute où on parle, vous n'avez absolument aucune idée de ce montant concernant l'augmentation ? Effectivement, mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que qu'on le veuille ou pas, à long terme, l'eau doit augmenter tout simplement parce que l'entretien coûte cher. C'est-à-dire si on veut un réseau fiable, un réseau qui répond aux besoins de la population, on sera obligé de toucher le prix de l'eau. Je prends l'exemple tout simple, j'en ai parlé tout à l'heure de la petite terre, mais je vous parle aussi du réseau du Sud. Oui. C'est un réseau c'est une catastrophe, hein. Tout le temps, le réseau il est cassé, il y a un problème. On le voit régulièrement, il y a des interruptions. Voilà, c'est-à-dire tout simplement, il faut renouveler ce réseau et il faut entretenir le réseau. Aujourd'hui, comme je vous avais dit en aparté, aujourd'hui le tuyau, par exemple, acheter un tuyau, ça coûte énormément cher. Et à un moment donné, si on veut... Mais ça coûte cher à cause de quoi ? C'est le constructeur ou c'est l'octroi de mer ? Non, il y a l'octroi de mer, il y a des prestations qui ont augmenté, il y a des choses qui ont augmenté. À un moment donné, aussi, si on veut que la SMAE continue à exister, on sera obligé, on n'aura pas le choix d'augmenter le prix de l'eau. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Président. Oui. On parlait du dessalement de l'eau, c'était une nécessité absolue. Donc en effet, ça coûte plus cher à produire de l'eau potable. Mais vous aviez dans votre promesse qu'il n'y ait plus de tours d'eau émis la solution que si jamais les problèmes revenaient, vous installeriez des unités de désalinisation mobiles dans les villages. Est-ce que ça, c'est toujours quelque chose qui est au programme, hein ? C'est-à-dire tout simplement que ce que je vous avais dit, que chaque goutte d'eau est important. C'est-à-dire aujourd'hui, on va rendre la petite terre autonome avec des unités de dessalement. C'est pour cela que je vous avais dit qu'il y aura agrandissement de l'usine de dessalement de la petite terre. Maintenant, la petite terre, en étant autonome, ça permet aussi la grande terre de souffler avec d'autres actions. D'accord. La troisième retenue collinaire. Alors elle, c'est l'Arlésienne. On en parle depuis non pas des mois, mais des années sur Mayotte. Toutes les études ont démontré qu'il fallait une troisième retenue collinaire, même si tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Certains disent que ça ne servira pas à grand-chose s'il ne pleut pas, de toute manière, parce que la retenue, il faudra la remplir. Mais bon, imaginons qu'il pleuve, la population a augmenté, il faudra donc cette troisième retenue collinaire. On en est où, concrètement ? Ce dossier-là, le SIAM l'a hérité en 2014. C'est-à-dire, moi, je suis arrivé, j'ai eu le courrier. Le conseil départemental de l'époque avait délibéré pour que ce soit le SIAM qui s'occupe de la construction de la troisième retenue collinaire. Qu'est-ce que le SIAM a fait ? Aujourd'hui, c'est la question qu'on doit se poser. C'est-à-dire, tout simplement, j'ai trouvé un dossier vide. Et comme le dossier il était vide, ça m'a poussé à créer un service foncier chez moi. C'est-à-dire on a pratiquement plus de 80 familles sur ce terrain-là parce que c'est quand même 52 mètres carrés. Voilà. Il y a un terrain qui appartient... Donc il y a 80 propriétaires, grosso modo, pour l'ensemble du foncier nécessaire pour la construction de la troisième retenue collinaire. Plus, voilà. C'est-à-dire, il y a un terrain, une partie de terrain qui appartient au conseil départemental, il y a une partie de terrain qui appartient à certaines familles, et certaines familles-là, il fallait les identifier, une à une. C'est un travail de titan. Moi, je félicite le service foncier du SIAM qui a fait un travail formidable. Parce qu'à un moment donné, il fallait même créer des coopératives par certaines familles. Quand vous entendez qu'il y a une famille qui habite à Koua, l'autre habite à Mtsamboro, l'autre habite à Bouéni, les identifier, des héritiers, des tout. C'est un travail exceptionnel qu'ils ont réalisé les services. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Aujourd'hui, nous avons identifié l'ensemble des familles propriétaires de ce terrain-là. Malheureusement, je l'ai dit encore une fois, on avait trouvé la solution à 99% des familles on s'est mis d'accord. Il y en a qui voulaient des échanges, il y en a qui voulaient de l'argent qui veut être payé. Nous, on avait un budget de 6 millions pour répondre aux besoins de toutes ces familles-là. On ne pouvait pas aller au-delà des 6 millions. Quand on a constaté qu'on allait dépasser les 6 millions,
parce qu'il y en a certaines familles qui sont plus exigeantes, plus compliquées. Là où je vous en parle, on est bloqué sur le foncier. On va dire, ça fait partie des conventions qu'on avait signées avec l'ancien ministre Erika Barège, on a 25 millions d'euros pour réaliser ces travaux. Ce qui nous a, sur les 25 millions d'euros, il y a une partie des prêts que nous on a fait avec la CDC, il y a une convention de prêt qu'on doit signer avec l'AFD, le complément de cette somme, mais on est bloqué sur le foncier. Donc à la minute où on parle, vous avez l'argent pour acheter le foncier, vous avez l'argent pour construire, le foncier, vous me dites, il est réglé à 99,9%, ça veut dire quoi? Qu'il y a une famille qui bloque? Oui, soyons clairs. Il y a une famille qui bloque que malheureusement, on n'arrive pas à se mettre d'accord d'un coup. C'est qui cette famille? On se met d'accord, de l'autre, on n'est pas là pour... Non, mais, voilà, parce que souvent, on le dit en off, ça se dit en off, etc., hors plateau ou sur les réseaux sociaux. Clairement, oui ou non, comme ça, on le sait. Est-ce que oui ou non, c'est la famille Bamana? Oui, mais... À un moment donné, on est d'accord, à un moment donné, on n'est pas d'accord, puis c'est très compliqué. Et pourquoi c'est plus compliqué avec eux qu'avec les autres? Chacun a sa manière de voir les choses. Oui. Chacun a sa manière de voir les choses. Maintenant, on nous a compliqué. Mais nous, on ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'on a fait, le SIAM? Parce que c'est toujours ça. C'est-à-dire, tout simplement, du moment où on voit que c'est tellement bloqué, et il y a l'intérêt général, l'intérêt de la population. Le SIAM s'est réuni et on a délibéré en totalité une abstention, tout simplement, mais les restes des élus du SIAM ont délibéré pour faire un DUP. C'est-à-dire tout simplement... Déclaration d'utilité publique, voilà, expropriation. Déclaration d'utilité publique. Aujourd'hui, le dossier est en cours. Dès qu'on aura la réponse... Il était à la préfecture, le dossier. En cours d'être déposé à la préfecture parce que il y a beaucoup de travaux qui doivent être réalisés avant d'être déposés à la préfecture. On va déposer le dossier à la préfecture. Après, chacun... Et avec 25 millions, on a assez pour construire la troisième retenue collinaire? On a assez, oui. Alors, imaginons, là on est dans le cadre de la DPU, donc DUP, pardon. Allez, imaginons que au 1er octobre, tout soit réglé. Ça paraît peu probable au niveau du foncier. Mais imaginons, combien de temps il vous faut pour construire cette troisième retenue collinaire? Vous savez, je ne suis pas un technicien. Oui, à peu près. Vous avez une idée quand même. Pas les secrets de Dieu, mais on pensait commencer les travaux en 2018. Oui. On pensait commencer les travaux en 2018. Maintenant, il y a cette histoire du foncier. Maintenant, nous, on ne s'est pas arrêté, mais on continue les études d'impact. Aujourd'hui, on a pratiquement les réponses aux études d'impact. On va voir les résultats bientôt. Ouais. Ce qui fait que... c'est quoi, c'est 2 ans pour construire une retenue collinaire? Je ne sais pas combien de temps va prendre. Parce qu'on nous dit que c'est 2 ans et qu'il faut rajouter encore une année le temps que la retenue s'habitue à l'eau et qu'il n'y ait pas de fuite, etc. C'est-à-dire, grosso modo, c'est 3 ans à partir du moment où on démarre les travaux. Or, les travaux, vous pensiez les démarrer en 2018 et c'est mal barré. Si tout va bien, parce que maintenant, il y a, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a, à un moment donné, ça ne dépend plus du SIAM. Ça ne dépend plus du SIAM, c'est des autres éléments extérieurs, même si nous, on a la volonté de réaliser, mais quand on est bloqué, il faut dire qu'on est bloqué. Ouais, donc au mieux, il faut qu'on tienne jusqu'en 2021, au mieux, sans troisième retenue. Possible, tout est possible. Sam. On avait reçu sur ce plateau votre directeur général des services, Michel Jousset, qui nous expliquait que le SIAM avait pris le parti et décidé de passer par les PPP, les partenariats publics-privés. Ça, c'est toujours en cours? C'est toujours en cours, c'est-à-dire que le SIAM a fait le nécessaire et a pris les mesures qu'il faut. On a 2 possibilités. On a les subventions, on a fait des crédits, comme je vous l'avais dit, de la CDC et une convention avec l'AFD en cours de réalisation. En même temps, nous, on veut aller vite. C'est-à-dire, en même temps, on avait délibéré aussi pour un PPP. C'est-à-dire, tout est possible. Du moment où on aura le foncier, tout se déclenche. Avec un PPP, on sait ce que c'est.
partenariat public-privé, Mhm. ça coûte plus cher qu'un investissement classique. Hein. On le sait. On le sait, oui. Ouais, c'est clair. Effectivement. C'est un choix aussi et qui sera assumé. C'est un choix parce que, encore une fois, je l'ai dit, j'ai pas envie que le futur président du SIAM, qui sera là en 2020, vit les mêmes choses que ce que je suis en train de vivre. Ouais. C'est difficile quand vous êtes responsable et que quand vous voyez que vous ne répondez pas aux besoins de la population, c'est difficile, c'est très difficile. Quelquefois, quand je dis, les gens ils croient que je suis en train de raconter du n'importe quoi, mais je peux leur rassurer que tout ce que je dis là, c'est la réalité. Une question qui arrive des auditeurs et qui est récurrente. Est-ce que, oui ou non, vous, en tant que président du SIAM, est-ce qu'aujourd'hui, à la veille quand je dis la veille, c'est une manière de parler, à la veille de la saison des pluies, est-ce que vous êtes inquiet pour cette saison 2017-2018 ? Oui, je suis très inquiet, encore une fois, je le dis, parce que... Pourtant, on a des informations plutôt rassurantes qui viennent de Météo France. On dit avant la fin de l'année, il va pleuvoir, la saison des pluies sera là, elle sera là à peu près normalement. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles. Vous savez, nous, avec... la méthode, ce sont des prévisions. Oui. Ce sont des prévisions. Quelquefois, on dit tout va bien se passer, et malheureusement, ça se passe autrement. Mais nous, SIAM, on prend les mesures qu'il faut. Si par malheur, parce qu'il faut savoir que la sécheresse, c'est un phénomène mondial. Ça n'a rien à voir avec... Ça ne concerne pas que Mayotte. Vous avez même vu au niveau national qu'il y a certaines régions, qu'il y a eu des coupures d'eau, qu'il y a eu des agriculteurs qui étaient en difficulté pour nourrir leurs bêtes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un phénomène mondial. Ça ne concerne pas que Mayotte. Ce qui fait que moi, là où je suis, je suis pas encore sûr que tout se passera bien, tout en sachant que notre population est en évolution. On consomme plus de l'eau. Et c'est pour cela que moi, en tant que président, j'ai fait le nécessaire pour que si la situation se produise, on répond aux besoins de la population. Mais vous êtes quand même inquiet. Je suis très inquiet. Je ne le cache pas. Oui. On va revenir sur les messages et il y en a un qu'on n'évitera pas évidemment, c'est ce courrier du MEDEF où le président Thierry Galarme qui vous saisit et qui y explique clairement que un certain nombre de ses adhérents sont en peine avec vous, ils ont du mal à se faire payer par le SIAM. Est-ce que le SIAM est mauvais payeur ? Le SIAM n'est pas un mauvais payeur. Moi je pense que il ne faut pas attaquer que le SIAM, il faut attaquer l'ensemble des collectivités de Mayotte. Parce que nous, on en parle entre nous responsables. C'est le cas, hein, il dit impayé du SIAM et des collectivités publiques. Voilà, Ouais. il y a un sujet, à un moment donné, il faut que les gens discutent réellement, savoir où est la vérité dans cette vérité-là. Aujourd'hui, j'ai entendu parler de ce courrier écrit par le président du MEDEF, je pense que c'est normal aussi que les entreprises s'inquiètent. Nous, moi, je m'en souviens, je l'ai dit avant-hier, on avait des chefs d'entreprise à Mayotte qui étaient excellents à l'époque. Je m'en souviens des anciens qui étaient là, qui se battaient tous les jours pour défendre l'intérêt de leur entreprise. C'est tout à fait normal que les entreprises, quand ils ne sont pas payés, qu'ils montent au créneau. Un chef d'entreprise qui ne monte pas au créneau parce qu'il prend 40, 50, 60 jours de non-paiement, s'il ne réagit pas, c'est un problème alors. Moi, je trouve ça normal. C'est normal, mais est-ce que, oui ou non, vous avez du retard sur les entreprises ? Oui, j'ai certains retards, oui. Je ne le cache pas. Jusqu'à oui. combien ? Oh, Pas en je sais. montant, mais en délai de paiement ? Oh, ça arrive que ça soit important, mais c'est normal que les chefs d'entreprise... Non, mais pourquoi il y a ces retards ? Je pense qu'il y a un sujet, à un moment donné, il faut que... À un moment donné, quand ça ne dépend pas que de vous, c'est... Vous savez, le fonctionnement, je ne vais pas vous apprendre le fonctionnement de notre système. C'est pas un chéquier que vous avez, C'est une- pas un chéquier. Moi, c'est- si j'avais un chéquier, j'allais signer le chèque et j'allais le donner Ouais. à l'entreprise. c'est un ordonnateur, c'est la direction, Voilà, direction mais- des finances publiques. Voilà, mais c'est un système. Il faut à un moment donné que les gens se mettent à table, discuter, de trouver des solutions pour répondre aux entreprises. Parce que moi, je me mets du côté des chefs d'entreprise. Je comprends leur douleur. Ça veut dire quoi ? Que vous avez le même problème qu'a pu avoir certaines collectivités comme la mairie de Mamoudzou qui n'arrivent pas à faire payer les entreprises parce que du côté de la PRI, ça ne suit pas ?
Patrick, Est-ce que c'est ça ou pas? Patrick, tu ne vas pas me faire dire des choses que je n'ai pas Non, dit. c'est une question. J'ai je dit vois. tout simplement qu'il y a un problème, il est à un moment donné généralisé. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on travaille sans accuser personne. Je pense qu'on a le grand défaut dans ce pays, on ne dit jamais que ce n'est pas de ma faute. C'est la faute à l'autre, c'est la faute à l'autre. Moi, je pense qu'il est intéressant, il serait intelligent qu'on se met à table de discuter et répondre aux besoins des entreprises. On ne peut pas tuer nos entreprises parce que sans le côté privé, Mayotte ne peut pas se développer. C'est difficile d'être président du SIAM? C'est très difficile, mais c'est une très bonne expérience. Ouais. J'ai- Certains disent que vous en sortiriez encore mieux. Mm. Beaucoup disent que vous en sortez bien. Mm. Mieux si vous ne faisiez pas autant de politique. Je ne fais pas de la politique. Ouais. Et ça fait, je ne me suis pratiquement pas impliqué en politique depuis mon élection. Et vous tirez pas les ficelles derrière? Non, 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 c'est important la question. Parce que moi, mon élection, j'ai été élu par plusieurs mouvements politiques. C'est-à-dire, j'ai Plusieurs pas tendances, été, plusieurs tendances. Je n'étais pas élu par ma famille politique. Comme je n'étais pas élu par ma famille politique, j'avais pris l'engagement avec les personnes qui me soutenaient que le moment venu, moi, je rendrai mon mandat en 2020 à toutes ces familles politiques qui m'ont soutenu. Aujourd'hui, c'est vrai, je suis républicain, je suis de la droite, mais je me suis fait tout petit parce que je n'ai pas été élu par ma famille politique. J'ai été élu par plusieurs tendances politiques. C'est-à-dire que vous n'êtes pas déjà candidat à votre propre succession? Vous savez, ça dépendra. Si demain, ma famille politique me dit, bon, écoute, on te propose de renouveler ton mandat, ou bien si je suis soutenu par certaines C'est personnes, bien donc de la politique. Quand on est président du SIAM, on est politisé. je peux vous assurer que, sérieusement, avant, je faisais la politique. Ouais. Je faisais la politique jour et nuit. Ouais. Quand j'avais créé le mouvement des jeunes républicains, On s'en à l'époque, souvient. le jeune UMP, Et là, Jump, j'étais... Jump. Le Jump 976, je faisais la politique jour et nuit. Je pense que je me suis calmé. Je ne fais pas trop de la politique actuellement. Mais oui. Non, et quand vous dites pas trop, c'est d'ailleurs un peu quand même. Non, je ne fais pas de la Ouais, politique ouais. actuellement. C'est-à-dire Ouais. que sur le grand rendez-vous, vous ne m'avez pas vu dans les grands C'est rendez-vous vrai. politiques. Vous ne m'avez pas vu aux législatives, vous ne m'avez pas vu au départemental. J'étais pratiquement absent sur le terrain politique. Samuel Bocher, là, une question à vous poser. C'est la dernière question en forme de Je conclusion. reviens sur la question de l'eau. Enfin, il y a les restrictions d'eau qui sont renouvelées par le préfet. C'est toujours en vigueur. Dans le plan d'action stratégique de l'État à Mayotte en 2012, le fameux PASEM, il avait été décidé pour 2 millions d'euros de distribuer à la population des kits économes pour faire des économies d'eau. Ce ne serait pas à remettre à l'ordre du jour parce que ça n'a jamais été fait? C'est une très bonne idée que je vais penser à dès que je sors d'ici. Voilà, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions, Président Bavy. Oui, un métier compliqué que d'être président du SIAM. Oui, il est inquiet, il l'a dit sur ce plateau. Il faut espérer, croiser et prier pour que les prévisions de Bertrand Laviec au niveau de la météo soient les bonnes. Sans ça, il faudra trouver d'autres solutions. Merci à vous. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.